Dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, où les rituels ancestraux se mêlaient aux luttes modernes, vivait un homme nommé Idriss. Idriss était un homme apprécié de tous pour sa force et son charisme. Mais derrière ses traits impassibles se cachait un homme brisé, rongé par l'envie et la jalousie. Il avait épousé Mariam, une femme douce et pleine de vie, une perle rare que l'on chérissait au village. Leur mariage, bien que passionné, avait traversé de nombreuses épreuves, dont les plus récentes étaient les tensions qui montaient avec la mère d'Idriss, Fatou. Fatou était une femme autoritaire, fière de ses traditions et de sa place dans la famille. Mais au fil des années, une lutte sourde s'était installée entre elle et Mariam. Fatou, qui avait toujours été le pilier de la maison, ne voyait pas d'un bon œil la modernité que sa belle-fille apportait. Les frictions devenaient de plus en plus nombreuses, et Mariam, même si elle était respectueuse, ne pouvait plus supporter l'emprise de sa belle-mère. Idriss, pris entre l'amour de sa femme et le respect dû à sa mère, se retrouvait déchiré. Mais ce qu'il ignorait, c'était que ses sentiments envers Mariam se refroidissaient chaque jour un peu plus. Les rires qu'il avait autrefois partagés avec elle s'étaient transformés en silence glacial. Dans son cœur, une graine de rancœur avait été semée par les disputes incessantes entre sa mère et sa femme. Et, à l'instar de la terre aride sous le soleil de midi, cette graine allait bientôt germer. Un matin, alors que Mariam se levait comme chaque jour à l'aube pour préparer le thé d'Idriss et de Fatou, il prit une décision fatidique. Il savait que sa mère ne pouvait se passer de son thé du matin, préparé avec soin. Il avait observé Mariam, dans la tranquillité de ses gestes, se lever chaque jour pour faire ce thé, toujours avec amour. Mais ce matin-là, la douceur qu'elle mettait dans sa préparation fut entachée par l'ombre d'un plan machiavélique. Idriss avait glissé, à son insu, une substance qui ne devait pas être là. Un poison, lent et invisible. Lorsque Mariam entra dans la chambre de Fatou avec le plateau, elle ne savait pas que ce geste d'amour allait sceller son destin. Fatou, comme à son habitude, prit la tasse avec un sourire satisfait. Mariam, sans se douter de la cruauté qui se cachait dans ce thé, s'inclina respectueusement. Mais ce qui arriva ensuite, personne n'aurait pu le prévoir. Alors que Fatou sirotait son thé, un silence lourd s'abattit sur la maison. Quelques minutes plus tard, des symptômes inquiétants commencèrent à apparaître. Fatou se leva brusquement, le visage pâle, les yeux écarquillés de terreur. Elle s'effondra. Un cri perça le silence. Mariam accourut. Mais il était trop tard. Fatou, la matriarche, venait de succomber. Et le visage d'Idriss, caché derrière la porte, se tourna vers Mariam avec une expression de terreur. Il ne pouvait croire ce qu'il avait fait. Le poison qu'il avait destiné à sa femme n'avait pas eu l'effet qu'il attendait. Sa mère était morte. Mariam, dévastée, prit la main d'Idriss sans comprendre. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Elle s'effondra à genoux, pleurant la perte de la femme qui avait toujours été la pierre d'achoppement de sa vie de couple. Mais, au fond de son cœur, Mariam savait que quelque chose ne collait pas. Pourquoi Idriss semblait-il si nerveux? Pourquoi fuyait-il son regard? Les événements qui suivirent prirent une tournure tragique. Les villageois, choqués, accusaient la femme d'Idriss. Après tout, elle avait été la dernière à servir le thé à sa belle-mère. Mais Idriss, dans une ultime tentative de sauver ce qu'il restait de son honneur, chercha à protéger Mariam. Il mentit, cachant sa culpabilité derrière des mensonges. Mais la vérité ne tarda pas à éclater au grand jour, comme une tempête qui secoue tout sur son passage. La tragédie se propagea à une vitesse fulgurante. Le village, autrefois solidaire, se divisa en factions. Certains croyaient Mariam, d'autres Idriss. Mais au fond, il n'y avait pas de vainqueur. La culpabilité d'Idriss allait le hanter pour le reste de ses jours. Le poison qu'il avait destiné à sa femme avait tué sa mère, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de la destruction de sa propre âme. Le soleil s'était levé, mais l'ombre du drame restait suspendue sur la maison d'Idriss. Le village entier était en émoi. On ne parlait plus que de la tragédie qui avait frappé cette famille autrefois respectée. Le deuil de Fatou, la matriarche, était devenu une occasion pour les villageois de juger et de critiquer. Mais dans ce tumulte, une vérité sordide émergeait peu à peu, comme une boue nauséabonde qui s'infiltre sous la surface de l'eau claire. Mariam, perdue dans ses pensées, se tenait dans un coin de la maison, seule, brisée. Les murmures des villageois semblaient lointains, comme une rumeur qui la traversait sans l'atteindre. Le visage de sa belle-mère, figé dans la douleur et la surprise, hantait ses nuits. Elle se souvenait du regard terrifié de Fatou, la femme qu'elle avait longtemps détestée et respectée, qui venait de la juger coupable de son propre assassinat. Pourtant,
Mariam n'avait rien fait, elle n'avait rien vu, rien entendu. Tout cela était un horrible cauchemar dont elle ne parvenait pas à sortir. C'est alors que, dans le silence de sa douleur, elle commença à comprendre une chose effrayante. Le poison qu'elle avait servi à sa belle-mère venait d'Idriss. Elle se souvenait du regard étrange de son mari ce matin-là, une nervosité inhabituelle dans ses gestes, une froideur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Pourquoi son mari semblait-il se comporter ainsi? Pourquoi l'ombre de culpabilité planait-elle dans ses yeux, comme une brume insidieuse qui obscurcit chaque parole qu'il prononçait? Les jours passaient et Idriss ne cessait de mentir. Il se présentait à la maison comme le mari dévasté, éploré, un homme victime du sort. Il ne cessait de répéter à Mariam qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il n'avait rien fait pour provoquer la mort de sa mère, mais il n'était plus convaincant. Ses paroles sonnaient comme des échos vides, des justifications de plus en plus faibles face à l'inexorable vérité qui se faisait jour dans l'esprit de Mariam. Un soir, alors qu'ils étaient seuls, dans leur maison, Mariam ne put contenir sa douleur plus longtemps. Elle s'approcha d'Idriss, ses yeux pleins de larmes. « Pourquoi, Idriss ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Idriss se figea. Un frisson de panique traversa son corps. Il tourna lentement la tête vers sa femme. Il avait espéré, pendant quelques jours, pouvoir garder son secret. Mais les yeux de Mariam, emplis de douleur et de confusion, le percèrent comme des épées. « Je n'ai rien fait. »« Mariam, » répondit-il, d'une voix tremblante. « Je n'ai rien fait. C'était un accident. » Mais Mariam le savait maintenant. Elle savait qu'il mentait. Les morceaux du puzzle se mettaient en place. Le regard, fuyant d'Idriss, sa nervosité, son silence, tout était devenu si clair. La vérité était trop horrible pour être ignorée, mais elle ne pouvait plus faire semblant. Idriss, l'homme qu'elle avait épousé et qu'elle aimait autrefois, avait empoisonné sa propre mère et l'avait fait porter à Mariam, comme si elle en était responsable. La douleur de la trahison s'abattit sur elle avec une telle violence qu'elle vacilla. Mariam, la femme douce et pleine de vie, sentait à cet instant qu'elle avait été trahie d'une manière bien plus profonde que tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas simplement une question de meurtre ou de crime, c'était l'amour et la loyauté de toute une vie qui avaient été broyées par la main de l'homme qu'elle avait épousé. Elle se leva brusquement, ses jambes tremblantes sous le poids de la révélation. « Tu m'as trahi, Idriss. Tu as trahi la confiance que j'avais en toi. » Idriss, perdu, se leva aussi, mais il n'osa pas la regarder dans les yeux. Il savait qu'il avait franchi une limite qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Dans un geste de désespoir, il se précipita vers elle. « Mariam, je t'en prie, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. J'étais perdu entre ma mère et toi, entre mon amour pour toi et le respect pour ma mère. Je ne savais plus quoi faire. Mais il était trop tard. » Mariam se détourna de lui, la douleur dans son cœur maintenant palpable et irréversible. « Tu as tué ta mère, Idriss. Et pire, encore, tu m'as utilisé pour cela. » Les larmes de Mariam coulaient maintenant librement, non seulement pour Fatou, mais aussi pour la relation qu'elle avait eue avec Idriss. Un amour qu'elle croyait invincible, mais qui s'était effondré comme un château de sable. Les mots qu'elle prononça ensuite étaient un adieu à l'homme qu'elle avait épousé. « Tu es un monstre, Idriss. » Idriss se tenait là, figé. Le silence de la maison était lourd, plus oppressant que jamais. Il avait perdu sa mère. Mais il avait aussi perdu Mariam. Dans son cœur, il savait qu'il ne pourrait jamais se pardonner. Les souvenirs de ce qu'il avait fait le hantraient pour toujours. Et il savait que, même si Mariam le quittait, rien ne pourrait jamais réparer le mal qu'il avait causé. Sa mère était morte. Sa femme le détestait. Et Idriss se retrouvait, seul avec sa culpabilité, dans une vie marquée par la trahison, les regrets et la perte. Les jours passaient, et la maison d'Idriss semblait devenue un tombeau. Les villageois, qui autrefois venaient de chez lui pour lui rendre hommage, se tenaient, désormais à l'écart, murmurant des rumeurs, chuchotant derrière leurs mains. Le poids de la culpabilité pesait sur lui plus lourdement que tout ce qu'il avait jamais porté. Idriss n'avait plus de force pour affronter le regard des autres, encore moins celui de Mariam, qui était désormais partie. Mariam, brisée par la trahison, avait quitté la maison pour aller se réfugier chez sa propre famille, un endroit où elle espérait retrouver un peu de paix. Mais elle ne pouvait pas oublier. Ce n'était pas seulement le meurtre de sa belle-mère qui la tourmentait, mais aussi l'idée que l'homme qu'elle avait aimé, celui qui lui avait promis de la protéger, avait choisi d'empoisonner son propre cœur, tout en la forçant à porter
la responsabilité d'un acte qu'elle n'avait pas commis. Les mois passèrent, mais Idriss n'eut aucun répit. Chaque matin, il se réveillait seul, dans une maison vide de vie. Le souvenir du sourire de sa mère avant de mourir, la scène de sa femme pleurant son destin, le regard des villageois qui lui lançaient des regards accusateurs, tout cela le rongeait jour après jour. Il savait qu'il devait réparer les torts qu'il avait causés, mais il ne savait plus par où commencer. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt voisine, un vieil homme, sage et respecté dans le village, croisa son chemin. Cet homme, nommé Malik, avait toujours observé Idriss avec une bienveillance silencieuse, même quand tout le monde le fuyait. Il savait, sans doute mieux que quiconque, qu'Idriss avait besoin de se libérer de son fardeau. « Pourquoi t'es-tu éloigné, fils ?» demanda Malik, d'une voix calme et profonde, semblant percer le brouillard de douleur dans lequel Idriss était enfermé. Idriss, les yeux pleins de larmes, baissa la tête. « Je ne sais pas comment me pardonner, Malik. J'ai tué ma mère, j'ai trahi ma femme, et je ne peux pas changer ce que j'ai fait. » Malik sourit doucement, un sourire empreint de sagesse. « Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait, mais tu peux changer la manière dont tu vivras avec. Le pardon, fils, ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Si tu veux réparer ce que tu as brisé, il faut d'abord te pardonner. » Les paroles de Malik résonnèrent dans l'esprit d'Idriss comme un écho lointain, un son apaisant qui le poussait à réfléchir. Il comprit alors que le chemin vers la rédemption commencerait par lui-même. Idriss se tourna vers Malik, déterminé. « Je dois retrouver Mariam, lui demander pardon et lui montrer que j'ai changé. Si elle veut bien me pardonner, alors je pourrai réparer ce que j'ai détruit. » Malik hocha la tête. « Va, fils, et rappelle-toi que la rédemption n'est pas seulement un pardon de l'autre, c'est un pardon de soi-même. Mais le chemin est long, et tu ne dois pas chercher à tout réparer d'un coup. » Idriss retourna dans son village, mais il n'était plus le même homme. Il se rendit chez la famille de Mariam, et avec humilité et sincérité, il se présenta devant elle. Il savait que les mots ne suffiraient pas, mais il devait tout tenter. Mariam le regarda, son cœur toujours blessé, mais une lueur de compassion apparut dans ses yeux. Elle avait souffert, mais elle n'était pas insensible à l'effort sincère d'Idriss. Il n'était plus l'homme d'autrefois, celui qui avait pris une décision fatale par jalousie. Cet homme était un étranger pour elle, mais en même temps, une part de l'ancien Idriss persistait dans son regard. Il était brisé, mais il cherchait à se reconstruire. « Je suis désolé, Mariam, » dit Idriss, sa voix tremblante. « Je ne peux pas revenir en arrière, mais je ferai tout pour réparer ce que j'ai fait. Pour toi, pour ma mère, pour tout ce que nous avons perdu. » Mariam resta silencieuse pendant un moment, ses yeux s'emplissant de larmes. Puis, avec une douceur infinie, elle s'approcha de lui. « Idriss, je t'ai aimé, et je t'aime encore. Mais il n'y a pas de retour en arrière. La douleur que tu m'as infligée ne se guérira pas en un jour. Cependant, je vois dans tes yeux que tu cherches à t'améliorer, et ça, c'est tout ce que je peux te pardonner aujourd'hui. Mais le reste, c'est à toi de le faire. » Idriss acquiesça. Il savait que le pardon de Mariam ne serait pas immédiat, mais il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour regagner sa confiance, même si cela signifiait passer le reste de sa vie à réparer ce qu'il avait détruit. Il savait que ce n'était pas une fin heureuse, mais c'était un début, un chemin vers la rédemption. Les mois suivants furent longs et difficiles. Idriss travailla sans relâche à reconstruire sa vie. Il chercha à aider les autres, à participer à des projets communautaires, à réparer les liens qu'il avait brisés. Petit à petit, les habitants du village commencèrent à lui accorder une seconde chance, voyant les changements sincères en lui. Quant à Mariam, elle ne se remit pas immédiatement, mais elle suivit son propre chemin de guérison. Elle n'oublia jamais la douleur qu'elle avait ressentie, mais avec le temps, elle comprit que la souffrance faisait partie de la vie, tout comme la guérison. Et peut-être, un jour, dans un avenir incertain, elle serait prête à redonner une chance à Idriss.